Moi aussi, je vais vous dire, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. En attendant de la traduction. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a un cantique, il faut vraiment être le balançant. Un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous demande de chanter, que nous chantons cette chanson par les respects, nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter 31A. La B. Et B. Page 11. Page 11, 31A et B. Amen. Amen. Bon, ce qui m'a dérangé peut-être. Si je ne vous dérange pas, pour la gloire de l'Éternel, lèvons-nous pour chanter cette chanson avec le respect. Porta sacra monte le sinistre couteau. Un, deux. Porta sacra Éternel, notre Père au ciel, nous te disons merci pour ce matin. C'est pourquoi nous avons dormi comme des morts. Mais tu as encore renouvelé ce matin. Parce que tu as d'autres choses à faire de nous pour les temps qui vont venir. Si notre travail va finir sur la terre, tu vas nous appeler d'être auprès de toi. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai fini de me battre.
C'est pourquoi ça reste les récompenses parce que ton travail a été fini. Pourquoi, tant que nous vivons, ça veut dire que tu as des choses à faire pour nous. C'est pourquoi nous allons écouter ta parole. La promesse dit, si 2 ou 3 personnes sont unies en ton nom, tu es là. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tous ceux qui connaissent ton existence dans ces lieux, s'il était malade, quand il va sortir, il sera guéri. Qui reconnaît que tu es là, même de grandes souffrances qui même même il avait des troubles dans sa vie, il va trouver. Et puis, je prends la grâce que tu nous as donnée pendant la résurrection. Tu as dit nous allons marcher sur les scorpions. Nous allons marcher dans toute puissance des serpents ou des puissances diaboliques. Tu nous donnes ordre. Nous donnons ordre aux mauvais esprits. Sors dans ces lieux. C'est un lieu consacré pour l'éternel. Nous avons ainsi prié. Gloire au Seigneur. Amen. Nous restons debout, on va lire, après nous allons s'asseoir. Nous allons lire dans Ésaïe 9. Nous allons lire vite fait, j'appelle le frère René, le frère Léon, s'il peut venir vers nous. Amen. Amen. Nous allons le lire. Chapitre 9. Chapitre 9. Je pense qu'on va lire au verset 9 si je n'ai pas oublié. Chapitre 9, Isaïe, verset 5. Isaïe 9, 5. La parole du Seigneur. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Que Dieu bénisse ta parole en nous. Je suis sûr que l'équipe d'aujourd'hui, on est rempli de joie. Et puis la personne qui a conduit puisse être bénie, qu'il puisse continuer comme ça. Là, le prophète Isaïe, qui on appelle prophète. Le prophète, c'est lui qui voit et qui voit ce qui va venir. Il a les autres yeux que nous, les personnes. Alléluia. C'est que nous ne pouvons pas voir, le prophète a les capacités de le voir. Le prophète peut voir les choses en avance. Suis-moi. Quand le prophète prophétise pour un message qui va se réaliser en temps, dans les temps quand c'est arrivé, le Dieu va prendre une autre personne qui aura la capacité de sonder les livres des prophètes pour dire au peuple de Dieu de se préparer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Là, le prophète dit, regarde, l'enfant est né. Alors, la domination reposant sur son épaule. La domination représente sur son épaule. Il sera appelé admirable. Il sera appelé conseiller. Remarquez, verbes conjugués sika oyo. Regarde les verbes qui sont conjugués. Il sera appelé. Mais moi, il n'était pas encore né. Mais le prophète a vu. L'enfant va naître. Il sera un garçon. La gloire sera sur ses épaules. Ça veut dire c'est l'église. Ça veut dire c'est l'église. Parce que Dieu est l'église. Nous sommes une partie de l'église. Frères et sœurs.
Oh ma sœur, si tu penses que la gloire de Dieu réside dans l'église, tu peux pas aller loin dans le on va lui appeler admirable. On va lui appeler conseiller. Écoutez-nous, écoutez-vous les Dieu puissant. On va lui appeler Dieu puissant. Père éternel. On va lui appeler Père éternel. Prince ya paix. On va lui appeler Prince de la paix. Aujourd'hui, le thème, c'est pour lever la paix dans le monde. Pourquoi la terre ne peut pas connaître la paix? Tant que la gloire de l'Éternel est dirigée par l'être humain, la paix ne régnera pas. Parce que ceux qui dirigent le monde n'ont pas ils ont besoin d'être calmes dans leur maison. Non, ils ont besoin d'être en paix dans leur maison. Dans leur maison, ils doivent avoir la paix. Entre-temps, le monde est impossible de te donner. Dans ta famille, tu n'auras pas la paix. Entre les membres de ta famille, tu n'auras pas la paix. Tout programme que tu peux établir, on ne peut pas avoir la paix. La paix, c'est une personne. Une personne qui est la prince de la paix. C'est lui qui peut donner la paix dans ce monde. Vu qu'il ne règne pas encore dans ce monde auprès des gens, le monde ne peut pas connaître la paix. Alléluia. Amen. Regardez là où il a dit. Tu vas voir que la paix, ce n'est pas une personne qui va te le donner. Si le bon Dieu ne te donne pas la paix, c'est impossible. Parce que je vous donnerai la paix. Parce que c'est lui qui dit je vous donnerai la paix. C'est quelque chose qui vit en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez quand vous venez dans l'église, le jour, vous avez des problèmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui enlève la paix dans le diable. C'est le diable. Le diable a enlevé la paix dans le jardin. Est-ce que vous connaissez dans les jardins d'Éden, quand Dieu l'a créé, il y avait l'harmonie partout. Dieu est venu chaque soir pour parler à Adam. Quand le diable a siégé dans le jardin d'Éden, Dieu a enlevé la paix. Pour enlever la paix, le diable prend la parole de Dieu, il les renverse pour enlever la paix. Quand il était venu rencontrer Ève, il a entendu que Ève soit seule. Vous savez, l'église, quand vous êtes unis, vous êtes plus fort. Quand vous êtes dispersés, vous êtes plus fort. Regardez bien, même dans la nature. Dans la nature, lion, quand il veut attaquer le buffle, il préfère séparer les buffles. Il préfère isoler les buffles. La vraie attaque. Pour chercher à faire les vraies attaques. Mais quand les buffles organisés, quand les buffles ils sont organisés, quand ils sont soudés, le lion ne peut pas les toucher. Maintenant la Bible nous dit, est-ce que la nature vous enseigne même pas? Est-ce que la nature nous enseigne pas? Tout ce que nous voyons dans la nature doit refléter ce qui est dans les spiritualités. Écoutons, quand Adam était ensemble avec sa femme, le diable n'était pas venu. Quand le diable et quand la femme était restée toute seule, à ce moment-là, les serpents se présentaient. Les serpents qui est venu se présenter, c'était pas anaconda, c'est pas plutôt, c'était pas vipère. Il y a plusieurs sortes de serpents. La science peut nous expliquer c'était quel serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Votre alléluia doit être plus fort pour me pousser à bien
avancer. Les serpents qui étaient venus au jardin. Vous croyez que c'était anaconda? Non, c'était pas anaconda. Parce qu'anaconda n'est pas plus intelligent que preuve, regarde comment anaconda arrive à prendre une personne arrive à prendre l'anaconda. Les serpents, il était bien instruit plus qu'un être humain. Parce que il était bien rusé, ce qui signifie mauvais esprit. Mauvais esprit. Pas mauvais esprit. Malin. Alléluia. Tu vas continuer d'aller comme ça et avec le temps va venir, tu vas t'assiduer. Relève un peu ta voix, parle un peu fort. Alléluia. C'était pas anaconda. Parce que l'esprit malin qu'il avait, l'anaconda, il pourrait séduire une personne. Si c'était juste l'intelligence des animaux, il ne pouvait pas nous séduire. Si l'anaconda arrive dans ce lieu, on va tous sauter parce que l'anaconda ne peut pas nous séduire. Alléluia. Amen. Il était venu avec des belles paroles. Il a dit, Dieu a dit, si vous mangez ça, il savait bien que si vous mangez ça, vous allez devenir comme lui. Juste la seule parole qu'il a ajoutée dans la parole, ça a enlevé la paix dans tout le monde. La paix n'existe pas dans le monde, même dans la nature. C'est dans ce temps-là les animaux ont commencé à attaquer. Alléluia. Est-ce que c'était le désir de Dieu que la paix ne puisse pas régner? C'est pourquoi Isaïe dit dans les yeux de prophète, il y aura un temps qui va venir. Un homme va naître, il sera un garçon. Cet enfant-là, quand il va naître, la gloire sera sur ses épaules. La domination régnera sur ses épaules. On lui appellera Dieu puissant. On lui appellera Père éternel. On lui appellera Prince de la paix. Pour savoir que la paix règne en lui. Si nous lisons dans Jean, je pense. Jean chapitre 14. Verset 27. Nous allons lire Jean 27. Parole du Seigneur. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde l'a donnée. Je vous la donne comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, que ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vais au Père. Amen. Le Père, Amen. Moi. Alléluia. Amen. Dans la Bible nous dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. Est-ce que remarquez dans mon verbe on est conjugué? Remarquez bien comment le verbe il est. Il ne le dit pas au monde mais aux apôtres. Je vous laisse la paix. Il dit je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Donc il y a la paix. Lui c'est la paix. Il Il donne la paix à un être humain. Frères et sœurs,
Ma sœur et frère, si tu rencontres, si tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu n'auras pas la paix. Tu auras même pour dormir, tu auras besoin de rencontrer Jésus. Il y a beaucoup qui dorment et ils ont de mauvais rêves. Il y a beaucoup de gens qui dorment mais ils ont des sommeils bien troublés. Non, frère. Tu dors, tu as des cauchemars. Dis pas non. Quand Dieu te donne le sommeil, c'est que tu dois dormir normalement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Chapitre 26, verset 1. Si nous lisons sur Lévitique 26, 1. J'aimerais bien que les frères avancent, restent devant pour bien lire la parole. Lévitique. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Chapitre 1. Chapitre 1. Pardon, chapitre 26, verset 1. Lévitique 26, 1. On va lire comment la parole de Dieu nous dit. 26, 1. La parole du Seigneur. Amen. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Voilà, verset 6. Verset 6. Verset 16. Chapitre 26, verset 16. T'es 6. Chapitre 26, verset 6. Ah, verset 6. Chapitre 26, verset 6. Comme ça, on va lire à 16 aussi. La parole du Seigneur. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce. Et le paix ne passera point par votre pays. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez comment la Bible dit? Asseyez-vous devant. La Bible elle nous dit: je mettrai la paix dans votre pays. Personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête sauvage. Si tu reçois Seigneur, la première chose qu'il te donnera, c'est la paix. La paix vient dans l'âme. Parce que ça se voit. Même si tu meurs, quand tu n'as pas la paix, ça se voit dans tes actes. Si tu n'as pas la paix, même quand tu parles à une personne, il saura que tu n'as pas la paix. Même quand tu manges, il saura que tu n'as pas la paix. Parce que la paix, c'est Jésus. Quand nous n'avons pas encore la paix, nous n'avons pas encore la gloire de l'Éternel. Le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, pour l'avoir dans ces terres. Le royaume de Dieu, il faut témoigner que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit témoigner que tu es dans le royaume. Parce que le fruit du royaume doit se voir. Le fruit du royaume, si ça se voit, parce que tu n'as pas encore. Qu'on ne te ment pas pour ta vie. Quelqu'un peut te mentir, mais toi, personne ne peut te mentir pour ta vie. Parce que tu pourrais dire, moi quand je vais mourir, je monterai au ciel, mais après tu vas. Ta relation doit être bien envers Dieu. Ne gagnez pas une personne, mais fais ta relation avec Dieu. Parce que la Bible dit, avant même Enoch soit enlevé, il
été annoncé par Dieu qu'il était digne. Parce que ceux qui quand tu n'as pas la paix, ça veut dire que tu n'as pas parce que là, il a dit même personne ne peut troubler même ton sommeil. Quand tu dors, la Bible dit que le sommeil sera doux et paisible. Mais ton sommeil est toujours dérangé, tu dis que tu es toujours en Dieu. Pose-toi des questions. Pourquoi quand tu dors pas bien? Quand tu dors, tout le temps quand tu dors, tu marches dans l'inquiétude. Entre-temps, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Tu vois pas que les situations de Dieu vont être contradictoires à ta vie. Regardez la sujet apôtre Paul à l'obéi. Regarde dans le sujet l'apôtre Paul a dit quoi? Dans Romains, chapitre 14. Chapitre 14. Verset 17. On va lire le verset 17. Romains Nouveau Testament. Romains Nouveau Testament. Chapitre 14, verset 17. Chapitre 14, verset 17. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la Paul regarde comment l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains. Il dit le royaume des cieux, c'est pas le boire et le manger. Tu peux faire la fête. Les gens peuvent être saoulés. Ils peuvent danser comme ils veulent. Regarde-les le matin. Quand les matins, les gens n'ont pas la paix. Tu verras que ces gens-là n'ont pas la paix. Les gens qui n'ont pas la paix, ils veulent être le roi du monde. Dans leur maison, ils n'ont pas la paix. Parce que la paix, c'est Dieu. C'est lui qui donne la paix à tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Amen. Regarde la loi de Dieu, comment il dit. Tu aimeras ton prochain. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la paix. Parce que c'est la paix. C'est la paix. Tu ne feras pas ça. Tu feras pas ça. Parce que tu veux demeurer. Donc, si la parole vient à nous, paix est possible. La paix est possible. Si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, la paix ne sera pas possible encore. Je vous donnerai ma paix. C'est pourquoi Dieu dit je vous donnerai ma paix. Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. C'est l'amour. La paix. La joie. Dans le livre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand il est en toi, il apporte la paix. Il va apporter toutes les bonnes choses. Alléluia. Et ça c'est très important, frère. C'est très important. Parce que c'est un signe esprit et dans la vie il doit avoir les signes d'esprit quand tu vis encore. Attends pas encore demain quand tu vas mourir. Parce que quand tu mords, le livre de tes... Aujourd'hui, le livre de un de nous s'est ouvert. Tel que nous sommes là, ta livre à toi. Il y a souvenir. Ta livre de souvenirs. C'est encore ouvert. Si tu fais du bien, on écrit. Si tu fais du mal, il mais quand tu vas mourir, le livre va se fermer. L'ange qui écrivait les livres va le présenter. Quand tu vas aller dans la présence du Seigneur, ils vont ouvrir ton livre pour te le lire. Vu que Dieu nous a encore accordé
Tant que nous vivons encore, nous devons chercher le royaume des cieux. Quand nous avons la grâce de vivre, nous avons le royaume des cieux, nous devons avoir la paix. Amen. Amen. Regardons quelque chose, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller loin. Je crois que nous avons bien adoré Seigneur. Nous allons bien l'adorer. Les pas les paroles que nous avons écoutées ces matins. C'est pas que je dois prêcher 2 heures ou 3 heures. Pour gagner la paix, la foi en quelqu'un, il ne faut pas. 2 ou 3 paroles peuvent fortifier quelqu'un. Alléluia. Amen. Regarde maintenant l'apôtre Paul comment il a dit. Si nous ne cherchons pas la paix, la paix nous devons les chercher. Dans le travail, dans la famille. Ce que Dieu veut que tu cherches, c'est ça. Alléluia. C'est pas facile de trouver la paix. Parce que tout autour de nous, nous fréquentons des gens qui ne croient pas en Dieu. Tout autour de nous, nous avons des personnes un peu mondaines. Parce que la Bible nous dit on ne va pas les donner pas comme le monde. Donc, la paix existe aux chrétiens et aux saints. Alléluia. Amen. Merci. Donc, dans le chapitre 14, nous allons lire le chapitre 14 d'Hébreux. Verset 12. On va lire verset 12. Hébreux 12. Chapitre 14, verset 12. Hébreux 14, verset 12. 12, 14. 12, 14, pardon. La Bible nous dit cherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra les Seigneurs. Pour voir les Seigneurs, il faudra des choses. Premièrement, tu dois chercher la paix. La paix. Tu dois chercher la paix. Comment tu vas chercher la paix? Entre-temps, dans le monde, il n'y a pas la paix. Dans l'autre humain, il n'y a pas la paix. Pour trouver la paix, tu dois rencontrer le Seigneur. D'autres façons, c'est de chercher à rencontrer Jésus. Cherche la paix en tout le monde. Si tu n'as pas la paix, tu n'auras pas la paix auprès d'autres êtres humains. Alléluia. Et puis la sanctification. Si tu ne l'as pas, tu ne verras pas l'éternel. Pour voir l'éternel, tu dois être tranquille. Pour avoir la paix, il faut être baptisé. Parce que si tu as le baptême de Saint-Esprit, la Bible nous dit quand le Saint-Esprit descendra sur vous, il vous conduira sur la vérité. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Alors Saint-Esprit est le seul moyen. Le Saint-Esprit c'est le seul moyen que tu peux discerner. Cet esprit n'est pas bien. Ce que je vais faire n'est pas bien. Pour vivre, je dois marcher comme ça. Pour avoir la paix, il faudra que je marche. C'est le Saint-Esprit qui peut te guider. La paix, tu dois l'avoir. Le manque de Seigneur, comment tu pourrais avoir la paix? Alléluia. Remarquez même pas, on veut plus offrande.
Remarquez même quand vous donnez l'offrande. Quand tu sais que tu as des problèmes quelque part, tu vois, ça prouve ta bénédiction. Parce que tu n'as pas la paix envers d'autres. Comment Dieu va recevoir ton offrande? Toi, tu veux prier pour que Dieu t'écoute. Déjà, à côté, il y a des gens que tu t'entends pas bien. Comment Dieu va t'écouter? Premièrement, tu dois d'abord réparer avec Dieu. Dieu te demande de pardonner de ton côté pour que tu sois pur, que les bons dieux puissent te répondre. Si tu t'entends pas avec un frère, le diable ne peut pas être pardonné. Remarque bien la gloire d'éternel et l'amour de Dieu. Il est renversé pour l'être humain. Alléluia. Amen. Pas pour le diable. Pas pour le diable. Mon frère bien-aimé, frère Poli, il a expliqué comment Dieu a créé l'être humain. Comment il a créé le diable. Les anges. Dieu, les anges, ils ont été créés au ciel. Nous, on a été créés par la terre. Alléluia. Souffle la vie, le Dieu a soufflé le souffle de vie, c'est que nous respirons. Donc, Dieu a fait ceci. Quand l'être humain s'y victime expiatoire. Il a misé quelqu'un pour apporter nos péchés. Alléluia. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a accepté de mourir pour un être humain. Les anges qui avaient mal agi, ils ont été emprisonnés jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement. Donc ça veut dire que le diable ne peut pas se faire pardonner. Vu qu'ils ont été liés par les chaînes des ténèbres, ils seront là jusqu'à ce qu'ils vont aller en enfer. Mais pour un être humain, il a mis un espèce de victime expiatoire. Il a préparé les chemins pour qu'une personne puisse rentrer. Regarde la grâce que tu as faite. Si tu l'abandonnes, tu es perdu. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, ton livre, s'il est fermé, tu auras plus ce que... Tu auras plus le pardon. Amen. 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 Notre problème d'être humain, c'est entre nous. Quand une personne pose un mauvais acte, pardonne-lui. Avoir un cœur pur. Pour avoir un cœur pur, tu dois être purifié par les sangs. Nous sommes nés par les natures de l'être. Divine. Et Dieu nous a adoptés pour que nous devions de la nature. Pourquoi la Bible nous demande d'être parfaits? Parce que Dieu il sait dans la nature qu'il nous a parfaits. Nous serons parfaits. Alléluia. Même le monde ne nous voit pas parfaits. Mais lui qui est mort pour nous, il nous voit parfaits. Il nous regarde au travers ses sangs du sacrifice. C'est pourquoi tu dois pardonner. Tu dois pardonner ton ami. Tu dois aimer ton prochain. Parce que notre Père, notre Dieu est parfait. Parce que notre Dieu est parfait. Notre bon Dieu est parfait. Nous devons être parfaits. Nous sommes pas. Nous n'avons pas le royaume de cette terre. Nous n'avons pas le royaume de cette terre. Notre royaume c'est au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous cherchons le royaume d'ici. Nous ne cherchons pas le royaume d'ici. Vu que nous cherchons le royaume d'ici, première chose, nous devons accepter la parole.
Dans tout temps où tu fais des cauchemars, crois pas que c'est Dieu qui te guide. Il y a beaucoup de choses qui font de cauchemars. Les autres sont là, ils vont te marier de nuit. Tu vois, tes problèmes sont toujours... Tu es toujours entassé quelque part. Et c'est que la parole de Dieu puisse se réaliser. Vivre la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Pourquoi tu dis que tu as le royaume des cieux, mais les promesses de Dieu, tu ne le vis pas? Tu fais de cauchemars. Tu dis le bon Dieu me voit. Tu dois arranger cela. Écoute-moi bien. La Bible nous dit dans Philippiens, inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses. Vous devez faire voir vos besoins en Dieu en travers la prière. Prière et la supplication. Et la supplication. La Bible dit que la paix de Dieu. La Bible nous dit la paix de Dieu. Qui est au-dessus de tout. Qui dépasse tout. Il va protéger vos pensées. À travers les Seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non. Je prends cette chose parce que je sais que ça existe là. C'est le Saint-Esprit qui me guide. Des fois ça peut faire mal au cœur, mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit nous parler. Quand Dieu va venir, il nous parlera durement. Quand Dieu parle, c'est tellement dur. Mais si nous supportons cela, si nous humilions, il nous montrera de quoi il est capable. Remarque bien les problèmes que tu as qui te tracassent, tu ne pries pas. La paix de Dieu. La Bible nous dit la paix de Dieu. Qui dépasse tout. Qui dépasse toute intelligence. Tu vois que ta vie est occupée par l'intelligence. Tu crois que c'est une intelligence normale, mais non, c'est pas normal. Mais quand tu pries, la prière enlève l'inquiétude. Enlève les inquiétudes. Apporte la paix. Et c'est cette paix-là. Ça dépasse toute intelligence. Tu vas voir quand tu as la paix, même ton visage, quand on va te regarder, on va te voir comme un homme. Quand tu vas chercher du travail, ils vont te regarder pourquoi tu es... Et ils ne voient même pas qu'est-ce qu'il y a en toi. Quand tu vis avec des gens, tu as un cœur, tu as un grand cœur. Alléluia. Amen. Parce que c'est le fruit que le Saint-Esprit donne. Quand nous demandons à l'église, dans ce mois, quand tu as fait des gens, quand tu as gêné, combien de fois tu as... Est-ce que tu n'as pas de problème? Est-ce que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas de problème qui te dérange? Alléluia. Une fois que la Bible dit la paix de Dieu. Une fois que la Bible dit la paix de Dieu. Qui dépasse toute intelligence. Va venir en toi quand tu pries. Voilà que dans Philippiens chapitre 4 et 6. Va lire dans Philippiens 4 et 6. Tu verras tout ça. Alléluia. Bon, si vous voulez, si ça sera bien aux yeux de l'Éternel, moi je sais que Dieu, nous avons 3 jours de prière. Ça commence le mercredi, ça finit le vendredi. Oui, pour ceux qui t'inquiètent. La guérison est possible. Situation peut changer. Ta situation peut changer. Commence pas à dire moi dans ma vie rien n'avance, ma vie n'est pas bon. La Bible dit que Dieu veut que tu fasses de nouvelles choses, des choses nouvelles. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est plus bon de la 3 jours.
J'appréciais bien qu'on puisse prier 3 jours. Je ne te donnerai pas de thème, mais prie pour ceux qui t'inquiètent. Prie pour ceux qui ne marchent pas. Dieu est capable de transformer ta vie. La prière de 3 jours donne des résultats. Pour finir, un jour on avait un problème en Afrique. L'État a décidé qu'il faut L'État avait décidé d'arrêter toutes les églises en Angola. Ceux qui n'avaient pas de papiers, c'était trop dur. Mais les serviteurs de Dieu vont faire quoi? Doivent fermer les portes pour que les gens ne puissent pas prier. Les autres étaient venus à l'église, ont dit nous devons respecter l'État. Rentrons à la maison que nous ne puissions pas prier. D'autres personnes ils ont dit non, on ne va pas arrêter, on ne va pas cesser de prier. Là, le pasteur a donné la parole à à l'église pour parler. À la fin, quand on a fini, le pasteur a dit moi j'arrêterai pas, je vais mourir avec ce travail. Il a dit on va faire jeûne et prière de 3 jours, personne ne va boire, personne ne va manger. Vous connaissez l'histoire qui est passée dans le temps d'Esther. Dans Esther, ils ont dit ils vont tuer tous les Égyptiens. Ils vont tuer les Juifs. Ceux qui vivent dans cette époque. Mais Mardochée dit non. Une chose comme ça ne peut pas se faire. Il s'est habillé en sac. Il s'est arrêté jusqu'à la porte d'Esther. Il a appelé Esther. Il a annoncé la nouvelle à Esther. Tel que nous sommes là, nos ennemis se préparent pour nous tuer. Esther a dit. Il a dit, va annoncer cette nouvelle à tout le monde. Nous devons prier 3 jours. Alléluia. Amen. Personne ne va manger ni boire. Et moi, le 3e jour, je vais aller voir le roi. Toi, tu crois que toutes ces choses qui te lient, c'est ça qui t'empêche d'avoir. Tout ce que tu dois faire doit tout ce que tu dois faire doit être. Il y a quelqu'un qui enlève les inquiétudes. Qui enlève la paix. Alléluia. C'est le diable. Pour toujours une inquiétude. Pour que tu sois toujours un problème. Pour que tu sois toujours c'est pas le désir de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses réussir. Il a dit dans Josué que les livres de la loi, tu dois les méditer jour et nuit. Pour faire comme les écritures. Là, tu réussiras dans tout. Là, tu fais des choses qui ne marchent pas. Tu vois des démons qui ont entre-temps, la Bible nous dit puissance sera sur toi. Alléluia. Il faut avoir une véritable rencontre. Tu dois avoir une véritable rencontre. Bible dit approcher devant lui avec un cœur sincère. Dis des problèmes à Dieu. Alléluia. Cherche Dieu comme il faut. Premièrement, si tu as un problème avec quelqu'un, essaie de réparer. Si quelqu'un a fait un mauvais acte, pardonne-lui. Que ton cœur paraît pur. Que les gens te voient.